Hey girls! Première vidéo de 2018. Je vous souhaite une bonne année, plein de bonnes choses, réussite, bonheur, argent, amour, amitié, tout ce qu'il vous faut. Et donc aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo. Oh, j'ai encore du fond de teint ici, attends, j'enlève ça. Donc aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo spéciale make-up, une petite vidéo conseils, etc., astuces. Parce que j'ai remarqué que vous les aimez beaucoup et j'aime beaucoup les faire aussi, donc ça tombe bien. Donc aujourd'hui, on va parler du teint. Je vais vous donner tous mes trucs, toutes mes petites astuces et tout ce qu'il faut faire pour avoir un teint parfait, sans défaut, etc. Bien estompé parce que c'est ça qu'on veut en fait. Et donc voilà, je vais tout vous dire aujourd'hui. Mais juste avant ça, je vais vous parler un peu de ma perruque. Si vous m'avez sur Snap, ce que vous devez faire, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc en fait, c'est une perruque de chez RPG Show. Donc c'est on m'a beaucoup demandé si c'est moi qui avais fait la couleur. Non. La couleur était déjà faite quand je l'ai eue. Donc c'est un espèce de balayage marron, chocolat, tout ça. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve qu'elle me va bien au teint. Donc la perruque, quand elle est arrivée, elle était bouclée. Vous savez, en général, quand vous commandez des perruques, elles sont toujours coiffées, genre coiffées, entre gros guillemets. Ils font des boucles et tout, dégueulasse, trop moche que personne laisse comme ça. Du coup, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Je vais vous mettre le snap ici. Et donc c'était trop moche, c'était horrible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé, j'ai fait un brushing et j'ai lissé bien comme il faut. Et aussi, j'ai décoloré les nœuds. Donc décolorer les nœuds, ça veut dire quoi? En fait, quand vous avez une laisse frontale, pour la rendre plus naturelle, il faut décolorer les nœuds qui permettent aux cheveux de s'accrocher à la dentelle, parce qu'en fait ça donne un effet vraiment faux. Le fait de les décolorer, ça va en gros les rendre transparents et à peu près de la même couleur que la lace, et du coup ça va vraiment donner à votre lace un aspect de cuir chevelu. Du coup c'est ça qu'il faut faire, surtout quand vous avez des mèches noires ou marron comme celle-ci, c'est toujours ce qu'il faut faire. Moi par contre, j'ai juste besoin de les décolorer. Mais pour des filles un peu plus foncées, en général, elles ont besoin de teindre la lace pour qu'elle soit à peu près à leur couleur. Bon, après ça, c'est compliqué à expliquer. Moi, je l'ai jamais fait, je sais pas comment ça marche. Donc, je vous recommande d'aller voir des vidéos sur YouTube. Il y en a des dizaines. Des centaines même. Bref. Et donc, voilà, j'ai décoloré les nœuds. Je vais vous mettre quelques clips. Et bon, concernant la qualité des mèches, je vous dis la vérité, c'est pas la meilleure qualité de mèche que j'ai eue. Les mèches, elles sont pas fluides comme j'aimerais qu'elles soient en fait. J'ai l'impression que le cheveu il est dur ou épais. Je sais pas c'est quoi le problème, mais j'aime pas. Et j'ai l'impression qu'elle s'en mêle, tout ça. Donc là, la vidéo, vous pouvez pas forcément voir. On dirait que c'est beau, c'est joli en vidéo, en photo aussi, ça tue. Mais en vrai, c'est super chiant. Genre, les cheveux ils s'en mêlent. Tu peux pas passer tes doigts normalement, vous voyez. Genre, c'est pas fluide quoi. Ça fait des nœuds, regardez. Et franchement, ils m'ont envoyé 3 perruques et sur les 3 perruques, la seule qui était de très bonne qualité, c'était la perruque grise. Si vous vous rappelez pas, je vais vous mettre une photo, je vais vous laisser la vidéo où je la porte. Donc c'était un bob gris, tout ça, la qualité elle était super. Si c'était à une centaine d'euros, comme on peut le voir sur d'autres sites de perruques, il y aurait pas de souci, ça aurait été bien, ça aurait fait l'affaire. Mais si tu mets plus de 200 balles dans une perruque et que la qualité elle est comme ça, voilà. Assez parlé des cheveux, on va passer à la vidéo. Donc là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler du teint. Comment maquiller son teint pour qu'il soit parfait, sans défaut, tout ça. Donc le truc numéro 1, avant même de penser à du maquillage ou je sais pas quoi, c'est prendre soin de sa peau. C'est indispensable. Même si t'es une fille qui se maquille pas souvent, qui va pas à l'école maquillée ou autre, avant de te coucher, démaquille-toi, passe un peu d'eau micellaire, rince-toi le visage avec un savon, mets une crème, c'est la base, vraiment c'est la base. Donc une bonne hygiène, prendre soin de sa peau, c'est quoi? Moi ce que je fais, même quand je suis pas maquillée, franchement je suis rarement maquillée, quand je sors par exemple pour aller en cours ou en ce moment j'étais en stage. Donc ce que je faisais c'est que je faisais juste mes sourcils, je mettais de la crème, ma crème solaire et c'est tout. Même quand je fais que mes sourcils, le soir quand je rentre je me démaquille, c'est la base. J'utilise des produits pour essayer de améliorer ma peau, la nettoyer, éliminer toutes les impuretés, tout ça, l'excès de sébum, les points noirs, tout. Et donc voilà, j'utilise plusieurs choses. Je fais des masques au moins 2-3 fois par semaine, des gommages pareil, gommage et masque c'est super important. Et donc voilà, prenez soin de votre peau avant d'essayer de cacher la misère avec du maquillage parce que ça va rien changer du tout. Ça va même peut-être empirer votre situation. Essayez de trouver des produits qui vous font sentir bien, qui aident votre peau, etc. Bref, donc voilà, ça c'est la clé numéro 1. Ne pensez même pas à acheter, je sais pas, tel fond de teint parce que si t'as une peau de merde, avec du maquillage ou pas, ça va se voir. Donc,
Ensuite, donc là, voilà, là, tu prends soin de ta peau, tout ça, nanana. Donc maintenant, quand tu te maquilles, qu'est-ce que tu dois faire pour que ta peau, elle soit bien, pour être à l'aise, etc. quand tu portes ton maquillage. Donc moi, ce que je fais, et c'est une astuce dont je vous parle depuis grave longtemps, depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et c'est quelque chose que je fais plus souvent en été parce que je suis vraiment une fille qui a souvent chaud, genre je supporte pas la chaleur, du coup je le fais souvent en été, et c'est en fait passer un glaçon sur tout mon visage et surtout sur mes zones à problème, les zones où j'ai des pores dilatés, etc. pour les resserrer en gros. Je connais pas l'explication exacte, mais vraiment quand je le fais, je sens que mes pores ils sont... Je sais pas, je sens que ma peau elle est plus lisse, plus pimpante, plus en forme. J'ai l'impression que ça aide vraiment contre la brillance, tu vois, au cours de la journée. Et ensuite, avant de faire quoi que ce soit, je viens passer une eau tonique ou quelque chose. Donc là en ce moment j'utilise l'Aqua Magnifica de chez Sanaflore. Donc c'est une essence botanique qui libère des impuretés, oxygène la peau, etc. J'ai vraiment l'impression que ça nettoie ma peau. Et donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser, ça me rafraîchit, pareil, ça resserre mes pores. Et ça, je l'utilise matin et soir. Donc ensuite, je viens hydrater ma peau. Donc là, je commence par appliquer ça. Donc c'est de Sanaflore aussi. Si vous m'avez sur ça, vous avez vu que j'ai essayé de refaire ma skincare routine. Donc j'ai essayé de tester plein de produits de chez Sanaflore parce que c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler. Et donc voilà, j'ai pris plein de petits trucs en gros pour me faire une routine complète. Et donc ça, c'est le concentré botanique Essence Magnifica, purifiant, perfecteur de peau. Donc je sais pas s'il y a vraiment des effets. Là, ça doit faire 1 mois que j'utilise. Je vous dis la vérité, je vois pas vraiment les effets, mais j'aime bien l'effet que ça donne à ma peau, ça la rend un peu plus lumineuse, et donc voilà, donc ça aussi je l'applique matin et soir avant la crème. Je pense que je mets 3 gouttes ou un truc comme ça, j'en mets un peu sur mon front et un peu sur les 2 côtés de mon visage, et ensuite je masse comme une huile normale. C'est pas vraiment gras, donc c'est une texture assez agréable, c'est super léger, et donc voilà, ça laisse pas un fini trop épais sur le visage, donc j'aime bien. Ensuite, je viens prendre ma crème de jour, donc celle-là c'est celle de chez Sanaflore aussi, c'est de la gamme Rosa Angelica. Donc ça c'est une crème super légère, parce qu'en fait en crème de jour je recherchais une crème super légère, pas trop mate, vraiment une crème qui hydrate, qui tient toute la journée, et voilà, j'ai pas envie de me sentir sèche à 18h, enfin voilà quoi, avec le froid et tout, il me fallait vraiment quelque chose qui hydrate. Et donc du coup j'aime beaucoup cette crème, je l'aime beaucoup, je vous la conseille, elle est bien pour les peaux normales à sèche, donc bon, pour moi ça me va. Donc là on passe au vif du sujet, on passe au make-up. Donc numéro 1, la base. Donc la base, c'est la base. Je suis même pas un peu drôle, genre. Même pas un peu drôle. Donc la base, vraiment, c'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Donc celle que j'utilise aujourd'hui, c'est celle de chez Make Up Forever. Donc c'est une base matifiante. Donc en gros, ça va venir faire en sorte qu'on ne brille pas dans la journée, etc., etc. Une base, ça s'applique en petite quantité. Donc moi, je mets une noisette sur mon doigt et je l'étale comme ça sur mes zones à problème. Donc moi, c'est, comme vous le savez, c'est mon nez, un peu sur mon front. Là, cette zone-là, où j'ai un peu de pores dilatés, un peu sur le menton, etc. Et donc en fait, ça va venir créer une barrière entre votre fond de teint et votre peau. Ça va éviter au fond de teint et au reste du maquillage de s'incruster dans vos pores, etc., etc. Et donc voilà, c'est indispensable de mettre une base. Et aussi ça va rendre un meilleur aspect à votre visage, ça va donner un plus joli aspect, qu'elle soit lumineuse, matifiante ou autre. Ça va vraiment améliorer l'apparence de votre maquillage. Donc ensuite, après la base, on peut venir faire du color correct. Donc en fait, il existe, je sais pas si vous avez déjà vu, par exemple si vous allez chez NYX ou Sephora, il y a des palettes ou des produits comme ça qui sont de couleurs différentes de celles qu'on utilise pour le maquillage, par exemple du orange, du rouge, du rose, du bleu, du violet, du vert. Et vous devez vous dire mais pourquoi on l'utilise, enfin voilà quoi. Donc en gros, ce sont des couleurs qui sont faites pour venir corriger certains défauts qu'on peut avoir sur notre visage. Ça va venir corriger les couleurs qu'on ne veut pas sur notre visage. Donc en fait ça va venir cacher ou voir faire disparaître les petits défauts. Donc en fait c'est le principe de la colorimétrie. Donc en fait, quand vous regardez, je vais vous mettre des photos. Quand vous regardez la spirale, enfin la roue des couleurs, quand vous voyez 2 couleurs comme ça, celles qui s'opposent, ce sont des couleurs qui s'annulent. Donc par exemple, le rouge, il est opposé au vert, et donc le vert annule le rouge. Bref, c'est trop compliqué. Et donc en gros, dans le maquillage, par exemple, quand vous voyez un anti-cerne rouge ou orangé ou pêche, ça va venir flouter les taches d'hyperpigmentation. Quand vous avez des rougeurs, on vous conseille d'utiliser du vert. Quand vous avez, par exemple, un teint terne, on vous conseille d'utiliser, par exemple, une crème avec des teintes nacrées, violettes, etc. pour venir illuminer. Donc en fait, à peu près toutes les couleurs ont leur fonction, donc je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner dessus. Et donc aujourd'hui, j'utilise que la couleur orange parce que déjà j'en ai pas d'autres. Du coup, je viens utiliser le orange pour cacher mes cernes en fait, au niveau des cernes et des taches
un peu sombre que j'ai sur le visage. Et donc je l'applique vraiment doucement, on n'en met pas beaucoup parce que si t'en mets trop, ça va se voir à travers ton maquillage et ça va être horrible. Du coup, je prends un pinceau et j'étale au maximum. Donc j'étale sur les zones en petite quantité, hein. J'étale sur mes zones, tout ça. Donc après ça, on peut passer au fond de teint. Donc comme vous devez déjà le savoir, il est important, très important, de trouver un fond de teint qui nous correspond. Que ce soit au niveau de la couvrance, de la texture ou de notre type de peau, il faut vraiment quelque chose qui nous correspond le plus possible. Parce que il y a tellement de types de fond de teint différents que c'est pas parce qu'une fille vous dit oui j'aime trop ce fond de teint, il est trop bien, qu'il va vous correspondre. Donc faites attention, étudiez, essayez de savoir ce que vous aimez vous et voilà, prenez un fond de teint en fonction de ça. Donc moi celui que j'utilise depuis à peu près 2 semaines, ça fait pas longtemps, je l'ai eu à Noël, c'est le fond de teint de chez Huda Beauty et je l'aime trop. Donc lui il faut faire vraiment attention. Il est super épais parce qu'il est à haute couvrance. Du coup, il a vraiment un effet de crème super épaisse, assez dur à estomper, je vais pas vous mentir, mais je l'aime trop, vraiment je l'aime trop. Donc lui, je l'ai pris en couleur toffee. Et donc le fond de teint, moi, je l'estompe avec une éponge, donc un Beauty Blender. D'ailleurs, je vais vous faire une petite aparté sur le Beauty Blender. Parce que j'en ai marre de vous voir utiliser les Beauty Blender de chez Primark ou je sais pas quoi et de dire que c'est des vrais. Ce sont pas des vrais, ok? Beauty Blender, c'est une marque. Et en fait, c'est comme par exemple Kleenex. Kleenex, ce sont des mouchoirs, mais on les appelle Kleenex parce que c'est la marque Kleenex. Je sais pas si vous comprenez. Mais en gros, Beauty Blender, les seuls Beauty Blender, ce sont ceux de chez Beauty Blender que vous trouvez à 16€ et quelques ou un peu plus chez Sephora. Primark, ils font pas de Beauty Blender. Forever 21, ils ne font pas de Beauty Blender. AliExpress ne font pas de Beauty Blender, ok? Ceux que j'ai testés, que j'ai approuvés, que j'utilise depuis des années, ce sont les vrais que vous trouvez à Sephora. Ils sont un peu chers, mais vous les gardez longtemps et c'est un bon investissement parce que ça vous donne vraiment un effet flawless. Genre vraiment, j'aime trop l'effet que le Beauty Blender donne. Voilà, moi c'est tout ce que j'utilise. Donc j'applique mon fond de teint avec mon Beauty Blender, j'estompe au maximum. Je fais bien en sorte de descendre. Pas vraiment sur le cou, mais au niveau de la mâchoire, descendre et tout pour que le fond de teint se fonde bien avec le reste de ma couleur. Donc vraiment, le secret d'une application de fond de teint parfaite, enfin d'une application de fond de teint ou de tout en fait. Vraiment, quand vous utilisez un Beauty Blender, il faut qu'il soit humide. C'est cet effet humide, juste séché à la serviette qu'on veut et qui va vous permettre une application vraiment parfaite de votre maquillage. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc aujourd'hui j'ai utilisé un nouvel anti-cerne. Donc c'est celui de chez Kat Von D. Donc lui je l'ai pris en couleur Neutral M29. Donc de toute façon je vais vous mettre toutes mes teintes, tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et donc voilà, donc en fait je trouve qu'il est un peu trop foncé pour moi pour un anti-cerne. Moi j'aime bien comme mes anti-cernes ils ont 2 teintes en dessous de la mienne. Donc il a l'air de bien cacher mes cernes et mes imperfections etc. Mais il illumine pas assez. Du coup bon, donc l'anti-cerne il faut l'appliquer en triangle. Il faut pas trop descendre ou trop monter parce que sinon ça va, bon c'est pas joli. Du coup on veut vraiment que la lumière soit focalisée sur cette zone. Voilà, en triangle. Ensuite, j'en applique sur mon front, sur mon nez, un peu sur le au-dessus de ma lèvre, mon menton. Donc voilà, j'en applique pas plus. L'arrière du Beauty Blender, où il y a donc ses fesses en gros, là où il reste un peu de fond de teint, je vais venir l'utiliser pour estomper les traces et faire fondre l'anti-cerne avec le fond de teint. Donc voilà, parce qu'on veut pas de traces, on veut pas de dépercation, on veut pas savoir où commence son anti-cerne, où il finit, où commence son fond de teint, où commence son contouring et tout, on veut rien voir. En fait, il faut que tout soit fondu. Comme sur un visage en fait. Quand vous êtes démaquillé, vous avez vos zones d'ombre, vos zones de lumière qui sont toutes mélangées ensemble. Et c'est ça qu'on veut retrouver dans le maquillage. Donc du coup, il faut vraiment tout estomper ensemble. Faut que ça fasse un mélange harmonieux. Et donc ensuite, vu que, comme je vous ai dit, vu que l'anti-cerne il était trop foncé, enfin il cachait mes cernes, mais il illuminait pas assez mon visage. Du coup ce que j'ai fait, j'ai pris ma palette de contouring de chez Kat Von D. Bon ça je le fais souvent, hein, même quand mon fond de teint me va. Mais donc je l'ai pris, j'ai utilisé la couleur jaune pour vraiment venir illuminer mon visage, mes pommettes, tout ça. Voilà, je l'ai appliqué comme quand j'ai fait le color correcting en fait. Donc ensuite, avant de venir poudrer l'anti-cerne, ce que je fais c'est mon contouring. Donc depuis que je l'ai, j'utilise c'est le stick de contouring de Fenty. Donc c'est le Match Stick couleur Truffle. Je l'aime trop, pour moi c'est vraiment le truc de contouring parfait parce que il permet de le faire en même pas 30 secondes. Il s'estompe archi facilement, il s'applique archi facilement et
voilà, c'est trop facile. Pour estomper mon anti-cerne, cette fois-ci, j'utilise un pinceau parce que c'est beaucoup plus rapide qu'avec un Beauty Blender. Là, vous allez voir sur la vidéo, je le fais vraiment en 5 secondes, alors c'est trop facile. Et donc voilà, ça aussi, il faut que ça fonde. Moi, ce que je fais, c'est que j'estompe avec mon pinceau, ensuite je repasse avec mon Beauty Blender pour être sûre que tout va, que tout est bien homogène. Et donc voilà, oui. Et aussi, genre, le contouring des joues, par exemple, je le fais pas trop descendre. Vraiment, je fais juste un petit trait au niveau du creux de ma joue et je le fais pas plus loin. Je le fais pas plus long. Ça, à cet endroit, ça suffit parce que dans tous les cas, vous allez diffuser la matière et toute votre joue va prendre en fait. Et si vous en mettrez trop, vraiment, ça va faire des paquets, ça va être horrible. Le contouring du nez aussi, je fais pas des gros traits. Vraiment, je prends, vous voyez les pinceaux à eyeliner, c'est ça que je prends pour faire le contouring de mon nez. Donc je prends ça, je trace vraiment des traits fins. Je vous jure, en maquillage, moins vous en faites, mieux c'est. Donc, enfin, moins vous en mettez en matière, mieux c'est. Parce que bon, bien sûr, vous me connaissez, je mets des paillettes, je mets des couleurs, je mets tout. Mais moins vous en mettez en matière, surtout au niveau du teint, mieux c'est. Ensuite, après le contouring crème, ce que je fais, c'est que je poudre mon anti-cerne. Donc pourquoi je le poudre pas avant? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un mauvais mélange crème-poudre. Du coup, voilà, je préfère faire toute la crème en premier, tout ce qui est liquide et tout, je préfère le faire en premier et après je poudre, tu vois. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Donc bref, donc là je vais venir poudrer mon anti-cerne. Donc en fait, il faut poudrer votre anti-cerne pour éviter qu'il rentre dans les plis et surtout qu'il tienne toute la journée. Et donc du coup, moi j'utilise ma Laura Mercier que j'ai acheté à printemps. Tout le temps vous me demandez où je l'ai eu. Donc je l'ai eu à printemps dans le coin beauté, tout ça. Et c'est vraiment la meilleure poudre. Elle est super fine, elle est transparente et elle laisse vraiment un effet limite velouté à votre peau et c'est super joli. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je l'applique avec mon Beauty Blender et il faut qu'elle soit toujours humide. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender, je viens la presser, vraiment j'appuie. Tu vois, j'appuie, je la presse dans ma peau, j'en mets une petite quantité. Hein. Je la presse vraiment pour qu'elle reste bien en place, qu'elle s'accroche à l'anti-cerne. Donc ensuite, je vais laisser ça poser quelques minutes en attendant que je poudre mon contouring. Donc du coup, je viens pas passer de la poudre au pinceau directement comme ça sur la crème. Donc ce que je fais, c'est que je mets un peu de Laura Mercier sur mon contouring. Voilà, je mets le reste de Laura Mercier qu'il y a sur mon Beauty Blender. Et ensuite, je viens l'estomper comme ça. Ma crème est matifiée, elle est poudrée, donc je peux faire tout ce que je veux par-dessus. Parce que si vous le faites directement dessus, ça va être... Je sais vraiment pas comment le dire en français, mais ça va être patchy en fait. Ça va vous faire des taches. Le contouring crème va bouger, etc. Donc il faut vraiment venir le poudrer avec votre anti-cerne avant d'utiliser un pinceau par-dessus ou quoi. Donc là, je vais venir poudrer le contouring. Du coup, je viens prendre ma palette de chez Anastasia, la palette de contouring, je prends la couleur du milieu parce que c'est vraiment la couleur qui est vraiment grise. Et en fait, pour le contouring, on veut pas trop de couleur chaude, on veut une couleur grise, terne, qui va venir imiter les ombres du visage en fait. On veut pas de couleur chaude ou quoi, on veut une couleur froide, vraiment terne pour creuser les joues, sculpter le visage et que ça donne un effet naturel. Du coup, c'est cette couleur que j'utilise et je l'applique avec un petit pinceau et je fais des mouvements circulaires. Ça, c'est super important, il faut faire des mouvements circulaires. Et pour le nez, pareil que le contouring crème, je viens prendre un pinceau super fin, pas trop gros et assez fluffy quand même et je viens poudrer mon contouring du nez. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut venir enlever le baking. Donc j'enlève mon baking avec un pinceau propre, sans rien dessus. Donc j'enlève bien l'excès, tout ça. Donc ensuite, on passe au bronzer. Donc le bronzer, en fait, ça va venir redonner de la couleur à notre visage. Donc ça va venir réchauffer notre teint, donner bonne mine vraiment. En ce moment, ce que j'utilise, c'est celui de chez MAC. Parce que c'était le bronzer le plus foncé que j'ai pu trouver. Du coup, j'ai pris celui-là. C'est le Deep Darkest de chez MAC. Je l'aime beaucoup. La poudre, elle est super légère et c'est ça qu'on veut. J'en mets vraiment. J'en mets. On peut le faire dépasser sur les joues. Ça donne vraiment un effet bonne mine. J'en mets sur mon front, etc. Par contre, faut pas en mettre trop et il faut pas qu'il soit trop orange. Parce qu'un bronzer orange, c'est horrible. Faut que ça se voit, mais il faut pas trop que ça se voit. Donc en fait, en maquillage, on est vraiment... Tu vois, on veut que ça soit pigmenté, mais il faut pas trop que ça soit pigmenté. En fait, les seuls produits qu'il faut qu'ils soient vraiment pigmentés, ce sont les produits pour les yeux, les produits pour les lèvres. Mais en ce qui concerne le teint, en fait, on en met beaucoup, mais au final, il faut qu'on l'enlève. Je sais pas comment vous dire, mais il faut doser. Il faut que ça soit
coloré, il faut que ça soit pigmenté, mais pas trop. Le bronzer, moi je le mets avec un pinceau assez gros. Je l'aime beaucoup ce pinceau, c'est un pinceau de chez Elf parce que il est large, mais au bout il y a une espèce de pointe. Du coup, il épouse bien la forme de ma joue, mais en même temps il diffuse la couleur. Et donc je l'aime vraiment beaucoup. C'est tout ce que j'utilise pour le blush, pour le bronzer plutôt. Donc un peu comme le bronzer, le blush, ça vient redonner bonne mine. Vraiment avant le blush, j'aimais pas ça, genre je trouvais que ça te servait à rien et tout, mais j'ai tellement négligé. Genre maintenant c'est ma base, je suis obligée d'avoir ma dose de blush sur le visage. Du coup ce que j'utilise en ce moment c'est, comme je vous ai dit, c'est ce que j'utilise depuis que je l'ai aussi, c'est le Chili Mango de chez Fenty, mais qu'est-ce que je faisais avant ça, sérieux, je l'aime trop. Donc c'est un stick comme ça, orange, donc ce que je fais, c'est que je viens frotter mon pinceau dessus, parce que si je le mets par dessus directement je vais avoir du mal à l'estomper. Du coup je viens prendre un pinceau assez dense quand même, que je viens frotter dessus et que je viens tapoter sur mon visage au niveau de la pommette. Donc sur votre pommette, quand vous souriez, hop, tap, vous tapotez, hop. Et donc moi j'applique quand même par dessus un peu de poudre pour donner un peu plus de couleur, parce que comme je vous dis j'aime trop blush, vraiment j'aime trop ça. Et donc voilà, donc là j'utilise en poudre, j'utilise celui de chez LA Girl. Les blushs de chez LA Girl ils sont tellement pigmentés, abusés. Donc je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ils sont super pigmentés. Le blush c'est souvent la dernière étape de mon make-up, enfin l'avant-dernière étape de mon make-up, mais en tout cas c'est à ce moment là que je fais mes yeux, parce que quand je fais pas de fard à paupières etc, mes yeux je les fais toujours après le blush. J'ai juste mis un peu de bronzer sur ma paupière pour la colorer un peu, mais j'ai pas mis de fard, j'ai rien mis, j'ai juste fait mon eyeliner et mes faux cils. D'ailleurs les faux cils je les aime trop. Huda maintenant c'est ma gars. Depuis la palette Desert Dusk, le fond de teint, la palette d'highlight dont je vous parlais là, j'ai dit non, Huda c'est bon, je l'ai trop négligé, c'est ma gamme maintenant. Donc là j'ai mis les faux cils Farah numéro 12. Alors il y a quelques temps je vous ai dit ouais l'highlight, bon moi c'est plus trop mon truc, tout ça nanana. Et en fait comment vous dire que cette palette elle m'a refait aimer l'highlight, et pourtant il y en a pas tant que ça, hein. Je trouve que ça va, il y en a pas tant que ça. Mais j'aime trop cette palette. C'est la highlighter palette de chez Huda. En fait je vous explique. Là, il y a un highlight crème, type crème que vous allez utiliser en base. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'applique avec mon doigt. Ça s'estompe super facilement. Je trouve que c'est mieux avec le doigt qu'avec un beauty blender. Donc voilà, je tapote tout ça. J'en mets un peu tout sur mes pommettes et sur mon nez, sur l'arête de mon nez uniquement. J'en mets pas sur mon front ou autre. Ça va vraiment venir faire péter votre highlight en gros. Et ensuite, vous avez 3 highlights poudre. Donc ça, c'est un peu un blush, hein. Mais là, vous avez 2 highlights. Donc moi, je viens les mélanger et je les mets par-dessus. Et comment vous dire, et j'aime trop cet highlight. Donc c'est pas Trophy Wife, hein. C'est pas Trophy Wife, mais ça donne une lumière subtile mais super jolie, un peu un effet mouillé, et c'est vraiment ce que je recherche dans un highlight. Je veux pas un highlight trop pétant. En fait regarde là quand tu me vois, tu sais même pas où il finit, où il termine, et c'est vraiment ce que je veux. En général, je sais pas, des fois quand je me regarde de face, j'ai l'impression que mon highlight il fait des traces, et celui-là il fait pas ça. J'aime trop, regardez mes joues, elles sont bien brillantes, tout ça, j'aime trop cette palette. Je rectifie, hein, l'highlight c'est... En fait, l'highlight trop prononcé c'est démodé. Depuis en 2015 on met des highlights... Non, on n'est plus des boules à facettes et tout. Maintenant il faut que l'highlight il soit subtil, tu vois. Il faut que ça se voit mais il faut que ça soit subtil. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'aime trop faire des vidéos explicatives comme ça, genre... J'aime trop. Dites-moi si vous en voulez d'autres sur d'autres étapes du maquillage, par exemple les yeux ou les sourcils ou je sais pas, comme vous voulez. Dites-moi en commentaire et on fera ça bien sûr. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux, Snap, Instagram, aimer la vidéo, commenter, partager, tout le tralala. Et on se retrouve dans ma prochaine. Bisous.